Bonjour, on se retrouve toujours dans le chapitre des vecteurs. On est dans la partie, on a vu là la somme de vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un réel, et puis on a vu la collinéarité de deux vecteurs. Maintenant, nous allons parler du déterminant de deux vecteurs et les propriétés. Eh bien, tout de suite la définition. Donc, soit U et V, deux vecteurs de coordonnées respectives x, y et x', y'. Bon, coordonnées respectives, tu sais ce que ça signifie, hein, ça signifie que U a pour coordonnées x, y et que V a pour coordonnées x', y'. Le déterminant de U et V, donc déterminant, bah voilà, c'est un nouveau mot, et c'est quoi? Eh ben c'est un réel. C'est quel réel? Bah c'est le réel. Hop, dès que je retrouve mon stylo, voilà. X fois y' moins x' fois y. Donc en fait, il suffit de prendre les coordonnées des deux vecteurs, x, y', et puis y, x'. En fait, ça fait comme un produit en croix, avec un signe moins au milieu. Qu'on l'écrive xy' moins x', y ou xy' moins yx', c'est pareil, tu le retiens comme tu veux. Et ça se note, bah, DET comme déterminant de UV, avec un point virgule entre les deux. On peut aussi le noter comme ça, alors avec deux grandes barres, et puis ici, on va mettre x, ici y, là x', et là y'. Et on fait le produit en croix, c'est-à-dire x, y', c'est des multiplications, hein, x fois y' moins y fois x'. Voilà, tu vois, je l'ai écrit dans l'autre sens, c'est exactement la même chose. Et la propriété, alors, voilà, maintenant qu'on a fait cette définition, eh bien, propriété, deux vecteurs U et V sont collinaires, si et seulement si le déterminant est égal à 0. Donc ça s'écrit déterminant de UV égale à 0. Donc, c'est-à-dire, je calcule xy' moins yx', et puis si ça fait 0, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires. Et par ailleurs, si les vecteurs sont collinaires, alors le déterminant est nul. C'est une équivalence. Hein. Si et seulement si, ça veut dire que c'est vrai dans un sens, et c'est vrai dans l'autre. Nous allons procéder à la démonstration de cette propriété. Alors effectivement, si tu ne prends pas spécialité maths l'année prochaine, bon bah c'est un peu pour de la culture générale. Par contre, si tu souhaites prendre spécialité maths, eh bien il faut la comprendre, cette démonstration. Alors pas savoir la faire par cœur, mais si on t'aidait à la refaire, si on te posait des questions, il faudrait savoir refaire les différentes étapes. Alors, pour cette équivalence, nous allons procéder par double implication. Double implication, ça veut dire que on part de l'hypothèse où les deux vecteurs sont collinaires et on démontre que alors le déterminant est égal à 0. Et puis dans un deuxième temps, on part de l'hypothèse le déterminant de deux vecteurs est égal à 0 et on essaie de démontrer que les deux vecteurs sont collinaires. D'abord, l'implication, celle-ci, hein, c'est le symbole de la flèche comme ceci. Et puis, la réciproque. Donc on dit là le sens direct et la réciproque. Ben, le sens direct, donc il faut supposer deux vecteurs U et V de coordonnées x, y et x', y', qui sont collinaires. On va tout de suite faire un cas particulier, c'est-à-dire si le vecteur U est égal au vecteur nul, ou bien le vecteur V est égal au vecteur nul. Puis après, comme ça, on sera débarrassé. Alors, c'est souvent en mathématiques qu'on traite des cas particuliers assez simples dans un premier temps. C'est des cas qui sont à la fois simples et puis qui peuvent nous poser problème par la suite. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Si le vecteur U est égal au vecteur nul, eh ben ça veut dire que, x est égal à 0 et y est égal à 0. Si maintenant c'était le vecteur V qui était le vecteur nul, eh bien on aurait x' égal à 0 et
y' égale à 0. Voilà. Ce qui signifie, eh bien, quand je vais faire ma multiplication, je vais avoir x fois y', qui est égal à quoi? 0 fois y', je ne sais pas si c'est égal à 0, mais 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et puis, y fois x', qui est égal à 0. Si jamais c'est le vecteur v qui est égal à 0, c'est exactement la même chose. J'aurai xy' égale 0 et yx' égale 0. Et donc, maintenant si je fais la différence, x, y' moins yx' est égal à 0. Et bien ça, c'est quoi? C'est bien le déterminant qui est égal à 0. Le déterminant des deux vecteurs. Donc là, ça va être terminé. On conclura ensuite ici. Hein. Maintenant, on les considère, étant donné qu'on a traité le cas non nul, on considère U et V non nuls. Alors, si U et V sont non nuls, il existe deux vecteurs collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il existe un réel K appartenant à R. Donc quand je dis il existe K appartenant à R, ça veut dire aussi il existe un réel K. Hein, tel que, en maths on écrit comme ça, tel que, eh bien, U, le vecteur U, est égal à K fois le vecteur V. D'accord? Pardon. Ça, c'est bien la définition de la collinéarité de deux vecteurs. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir vu la collinéarité, hein, d'abord. La collinéarité de deux vecteurs, c'est, il existe un réel K tel qu'il y a une proportionnalité entre les coordonnées des deux vecteurs. Hein. Donc ces vecteurs, ils ont même direction. Et puis voilà. On ne sait pas s'ils ont même norme, on s'en fiche un petit peu, hein, il faut juste qu'ils aient même direction. Le sens, on s'en fiche aussi, parce que si K est négatif, c'est pas le même sens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, au niveau des coordonnées, que X, c'est l'abscisse de U, c'est égal à K fois l'abscisse de V, c'est-à-dire X', et Y, l'ordonnée de U, est égal à K fois l'ordonnée de V, c'est-à-dire Y'. Je vais mieux l'écrire. D'accord? Ça, c'est... qu'est-ce que c'est? Ce sont nos propriétés. Ce sont nos propriétés sur la multiplication d'un vecteur par un réel. Hein, on multiplie les coordonnées par ce réel. Et bien maintenant, je vais voir, étant donné que... Qu'est-ce que je veux faire? Je veux démontrer que le déterminant est égal à 0. Donc je vais calculer ce qu'on appelle le déterminant, c'est-à-dire je vais calculer xy' moins yx'. Il nous suffit donc de remplacer x par k x', d'accord, puisque x c'est égal à kx', fois y', et puis il nous suffit de remplacer y par k y'. D'accord? Donc j'ai remplacé le y par ky', puisque y c'est ky', et j'ai remplacé x par kx', puisque x c'est kx'. Évidemment, j'ai oublié là, il ne faut pas que j'oublie de rajouter mon x'. Ensuite, les parenthèses, elles sont un peu inutiles parce que c'est toutes des multiplications. Et puis je peux tout mettre dans l'ordre que je veux, parce que aussi c'est des multiplications. On dit que la multiplication elle est commutative et qu'elle est associative. Associative, ça veut dire que je mets les parenthèses où je veux, ou j'en mets pas. Et commutative, ça veut dire que je mets dans le sens que je veux. Donc ça me donne quoi? Ça me donne k x', y' moins k x', y'. C'est deux fois la même chose, hein. C'est quelque chose moins la même chose. Et ça fait 0. Donc, ça veut bien dire que le déterminant de U et de V est égal à 0.
finalement, j'ai bien démontré dans toutes les situations que si U de coordonnées X, Y et V de coordonnées X', Y' sont collinaires, alors, eh bien, le déterminant de U et de V est égal à 0. On va maintenant passer à la réciproque. La réciproque, c'est cette fois, je suppose que le déterminant est égal à 0, d'accord? Et on va essayer de démontrer que les vecteurs sont collinaires. Alors, U et V sont tels que leur déterminant est nul. Eh bien, comme je connais la définition du déterminant, on écrit ce que ça veut dire que le déterminant est nul. Ça signifie det de U V est égal à 0. D'accord? Ça signifie aussi, il faut remplacer. Donc on remplace soit le déterminant, c'est quoi? C'est x, y' moins y, x' égale à 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, y' est égal à y, x'. D'accord? Maintenant, on va dissocier deux cas, comme tout à l'heure. D'abord, si le vecteur u est égal au vecteur nul, ou bien le vecteur v est égal au vecteur nul, ça revient au même. Eh bien, à ce moment-là, u et v sont collinaires. Oui, puisque tout vecteur est collinaire au vecteur nul, ou encore le vecteur nul est collinaire à tous les vecteurs. Tout vecteur est collinaire au vecteur nul. Ou dit autrement. Donc, U et V sont collinaires, eh bien là, ça y est, c'est terminé. Maintenant, supposons que U n'est pas égal au vecteur nul, le vecteur U n'est pas égal au vecteur nul, ou bien que V n'est pas égal au vecteur nul. Ça signifie quoi? Ça signifie que les coordonnées de U, c'est-à-dire X, est différent de 0, ou bien Y est différent de 0. Alors le OU, ça peut être aussi un et, c'est-à-dire que c'est au moins l'une des coordonnées n'est pas égale à 0. Et puis on aurait de même, si c'était V, ça serait X' différent de 0, ou bien Y' différent de 0. Mais il n'est pas interdit qu'il y en ait une de nulle. C'est pour ça qu'on dit au moins une des coordonnées non nulles. Voilà. Ça peut être les deux, mais faut nécessairement qu'une seule. Au moins une. Alors, on va supposer, puis le travail sera identique, on va supposer que c'est x qui est différent de 0. D'accord? Et puis, si c'était y, on ferait exactement la même chose. Alors, si x est différent de 0, je reviens à ce que j'avais ici. J'avais xy' égale yx'. Donc, si x est différent de 0, je peux diviser par x. Donc, ça me donne y' égale y fois x' sur x, le tout sur x. D'accord? J'ai le droit de diviser par x puisque x est différent de 0. Ce qui donne, je peux décider que x' sur x, c'est un réel k. D'accord? Donc, je peux l'écrire x' sur x. Et à ce moment-là, y', ça sera égal à k fois y.
avec k, c'est x' sur x. Si j'ai ça, eh ben, j'ai quoi? J'ai y' égale quelque chose fois y, et puis avec k qui est égal à x' sur x. Donc j'ai bien quoi? J'ai x' qui est égal de cette égalité-là. Hein. Ici, j'ai x' égale kx. Et ici, on avait bien y' égale ky. Donc finalement, le vecteur v, il a pour coordonnées kx et ky. Ça signifie, si v a pour coordonnées kx, ky, d'après les définitions sur la multiplication par un nombre réel d'un vecteur, eh bien ça signifie que v est égal à k fois le vecteur u. D'accord? K est un nombre réel. Ça, c'est quoi comme définition? Bah, comme définition, c'est que u et v sont collinaires. Donc, u et v sont collinaires. On a donc démontré que dans le cas où le vecteur u est différent du vecteur nul, ou bien le vecteur v est différent du vecteur nul, eh bien, en prenant x différent de 0, on a les deux vecteurs sont collinaires. U et v sont collinaires. Bon, bah, si on prenait y est différent de 0, on aurait exactement la même chose. On aurait, sauf qu'on aurait x' égale k fois x, et ça serait avec k qui est égal à y' sur y. Tu peux le faire pour t'entraîner. Mais ça serait exactement le même raisonnement. Eh bien, de ce fait, on a bien démontré que u et v, si u et v sont deux vecteurs de déterminant nul, alors u et v sont collinaires. On a démontré la propriété dans le sens direct, on a démontré la réciproque, on a donc démontré la propriété complète, c'est-à-dire on a démontré l'équivalence. Voilà. Et bien ça te donne aussi un aperçu du type de démonstration qui vont venir en première et en terminale, hein, en spécialité maths. Voilà, c'est des choses comme ceci. Allez, et ben bon courage, décortique-la, pose des questions si besoin, et puis à bientôt.